Le sacrifice du sommeil. Il existe une dimension plus élevée que simplement consacrer son sommeil. C'est sacrifier son sommeil. Dans le monde prophétique, certains ne dorment pas seulement pour se reposer. Ils choisissent de renoncer au sommeil pour bâtir des autels vivants. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Ici, le sommeil devient une offrande volontaire, une privation intentionnelle pour provoquer une visitation divine. Ce que tu refuses à ta chair peut ouvrir une porte dans l'esprit. Le sacrifice du sommeil, une langue que le ciel comprend. Dans le royaume spirituel, Dieu comprend plusieurs langages, la foi, l'obéissance, l'amour et le sacrifice. Et parmi les sacrifices les plus puissants, il y a le sacrifice du sommeil. Pourquoi? Parce que le sommeil est un besoin vital. Le priver volontairement est un acte profond car cela touche directement la chair. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Rester éveillé pour Dieu devient une offrande corporelle. Les veilleurs, une classe spirituelle à part. Il existe une catégorie d'hommes et de femmes dans l'esprit. Les veilleurs. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Les veilleurs sont ceux qui refusent la passivité nocturne, se lèvent quand les autres dorment, maintiennent des autels actifs. Ils comprennent que la nuit est un moment stratégique dans le monde spirituel. Pourquoi sacrifier le sommeil? Premièrement, parce que la nuit est le temps des décisions invisibles. Beaucoup de transactions spirituelles se font la nuit. Celui qui dort totalement rate certaines batailles. Deuxièmement, parce que l'intimité profonde se bâtit dans le secret. En ce temps-là, Yeshua se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Même Yeshua sacrifiait ses nuits. Pourquoi? Parce que certaines dimensions ne s'ouvrent que dans la profondeur nocturne. Troisièmement, parce que la chair est affaiblie la nuit. Quand tu refuses le sommeil, tu dis à ta chair qu'elle ne domine pas. Tu entres dans une domination spirituelle. Et quatrièmement, parce que le sacrifice attire le feu. Dans l'Ancien Testament, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de feu. Le sacrifice est égal à la manifestation divine. Ton sommeil sacrifié devient un appel au feu de Dieu. Les différentes formes du sacrifice du sommeil. Premièrement, il y a le sacrifice total, c'est-à-dire les nuits blanches. Ce type de sacrifice intervient dans des saisons particulières, comme les temps d'intercession intense ou les combats spirituels. Deuxièmement, il y a le sacrifice partiel qui consiste à se réveiller au milieu de la nuit. Comme il est écrit, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. » Troisièmement, il y a le sacrifice prophétique, qui consiste à refuser de dormir tant qu'une direction, une réponse ou une percée n'a pas été obtenue. Quatrièmement, il y a le sacrifice de discipline qui consiste à programmer régulièrement des nuits de prière. Les bénéfices du sacrifice du sommeil. Ceux qui sacrifient leur nuit expérimentent une accélération spirituelle, une autorité dans l'intercession, une sensibilité accrue à la voix de Dieu, des victoires invisibles qui deviennent visibles dans le naturel, ainsi que l'ouverture des cieux. Ils deviennent des hommes de feu. Attention, sacrifier avec sagesse. Il est important de comprendre une vérité essentielle. Dieu ne demande jamais un sacrifice déséquilibré. Le sacrifice du sommeil doit être guidé par l'esprit et non par la chair. Il ne doit jamais être motivé par la comparaison ou la compétition avec les autres. Lorsqu'il est mal compris ou mal pratiqué, ce sacrifice peut produire des effets contraires à la volonté de Dieu. Il peut entraîner une fatigue inutile, nourrir un orgueil spirituel et provoquer un déséquilibre physique dangereux. Père, réveille en moi une faim que le confort ne peut plus calmer. Brise l'amour du sommeil inutile et donne-moi la discipline de te chercher même quand cela me coûte. Apprends-moi à te préférer à mon repos, à t'honorer dans le secret et à bâtir un autel vivant dans ma vie. Fais de moi un veilleur, un homme qui ne dort pas quand le ciel appelle. Que mes nuits ne soient plus vides, mais remplies de ta présence, de ta voix et de ta puissance. Au nom de Yeshua, nous prions. Amen. Si ce message t'a réveillé, ne le garde pas pour toi seul. Aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui dort encore spirituellement et abonne-toi aux vérités bibliques afin de recevoir quotidiennement nos publications.
Sois puissamment béni et à très bientôt.